Hop, c'est OK, vous voyez tout est OK? Ouais, c'est bon. On a un petit écran. Ouais, OK. Ouais, vous le voyez en petit. Donc là, je vais le mettre en grand l'écran. Donc vous allez peut-être encore me voir ou pas. Moi, je ne vous vois plus et je ne vous entends plus si vous fermez votre micro. OK? C'est un peu ça l'idée. N'hésitez pas à Tu veux poser qu'on le des fasse? questions. Pardon? Ouais, ça Tu peut veux être. qu'on Ça arrête? peut être, bah, de toute façon, vous êtes deux, donc là, ça ira. Ok. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment, ou encore mieux, vous levez la main. Il y a un truc, lever la main. Ouais. Donc, lever la main, ça va me faire un son qui dit ah, il y a quelqu'un qui a une question. C'est ça. Merci, Calvin. Avec plaisir. Donc, comme ça sera le plus simple, parce que moi, je ne vous vois plus à partir de maintenant. Allez, c'est parti. Grand écran. Allez. Super. Alors, merci à vous d'être là ce soir, en ce dimanche de début août, bien ensoleillé. Je ne sais pas chez vous. Moi, Calvin, j'ai une petite idée. Donc, l'idée, là, c'est de voilà, comment devenir coach sportif en 2025. Donc, j'ai présenté à la fois quel diplôme il faut passer, en quoi le métier de coach sportif il en retourne, et est-ce que c'est un métier d'avenir ou pas, et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réussir à obtenir le diplôme, et surtout à vivre du coaching par la suite. D'accord? Hyper important que ça soit aussi complet. Alors, bien sûr, présentation minime, très minimaliste, parce que de votre côté, ça devrait aller. Donc, Gary Babo, 30 ans, coach depuis 2018. Donc, moi, j'ai fait un cursus STAPS. J'ai un bac plus de STAPS que j'ai passé à Orléans. Je suis head trainer, donc coach en chef depuis 2020. C'est-à-dire que dès que je suis sorti de diplôme, j'ai rejoint un partenariat avec Basic Fit, donc sur Olivet, à quelques centaines de mètres de chez moi. J'ai commencé 2 ans tout seul, et après, j'ai essayé de constituer mon équipe. Voilà, coach en chef depuis 2020, donc head trainer. À partir de là, j'ai eu donc Club d'Olivet, où là, on est 4 coachs. On est 4 coachs actuellement. Après, j'ai pris celui de Saran, donc c'est Orléans Nord. Là, il y a 2 coachs là-bas. Après, j'ai pris Orléans Centre, où il y a 2 coachs, oui, et Fleury-les-Aubrais, où j'ai un coach. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir une grosse implantation locale sur Orléans et de pouvoir faire en sorte de recruter, former, accompagner le maximum de coachs sur Orléans qui méritent de réussir dans le coaching. Parce qu'on est en France, donc le diplôme, on est on est le pays roi du diplôme, mais pas le pays on n'est pas le pays de l'argent et du business. Parce que bon, c'est important d'avoir un métier qui est passionnant et qui donne vraiment, on sait pourquoi on se lève le matin, c'est vraiment un métier qui peut vraiment littéralement changer des vies. Mais si derrière, il n'y a pas d'argent qui rentre, ça peut être compliqué. Surtout que factuellement, il y a 80 à 90% des coachs qui n'arrivent pas à en vivre en France aujourd'hui. C'est aussi pour ça que c'est ce qui m'a motivé à créer l'école des coachs, donc avec mon ami et maintenant associé Mathieu Riner, pour pouvoir présenter une solution pour même les coachs qui sont en dehors des salles de sport, ça soit à domicile, en extérieur, même en ligne. Voilà. Vraiment créer une école fondatrice qui permet de gagner toutes les qualités que Mathieu et moi on a pu gagner tout au long de notre vie, qui n'est pas que tout le monde n'a pas forcément. Tout commence par le savoir-être. Forcément, voilà, si le métier de coach, un métier, on est systématiquement mis en avant. Alors là, on peut même devenir, et même je vous le souhaite, devenir un personnage public. Donc c'est totalement un autre statut. Donc il faut vraiment travailler pour se dire oui, on va me reconnaître dans la rue. Voilà, je serai un personnage public. Peut-être qu'on va dire des choses fausses de moi. Peut-être que voilà, je vais avoir une émulation beaucoup plus forte que lorsque je faisais un métier un peu plus restreint ou un peu plus, de l'anonymat. Voilà, c'est le genre de choses qu'on parle jamais dans le monde du coaching en France. Nous, on le fait. Après, j'ai cofondé Leader, donc avec Andy Poiron, qui est lui coach et formateur depuis. Il est diplômé depuis 2000, donc c'est un grand pont dans le milieu. Donc voilà, Basic Fit, j'ai un coach que j'ai créé donc sur Orléans, l'école des coachs avec Mathieu, et Leader avec Andy. Voilà, et aujourd'hui, on a de plus en plus de partenaires. Aujourd'hui, on a Horus, une assurance pour les coachs qui nous a rejoint. On a Nostrum Care Mutuel. On a Maju Nutrition. Donc, Maju Nutrition, c'est la boîte. Ça, c'est des infos neuves. Hein. La première fois que je le dis en public. Maju Nutrition, c'est le bol spécial qui est passé qui va être mon associé pour pouvoir avoir des portions simples et pas se prendre la tête au niveau nutrition. Donc,
On a ce partenariat-là aujourd'hui avec l'école des coachs. Quoi d'autre? On a Gym Poussette, on a plein de clubs de sport, ces choses comme ça. Parce que le but, c'est vraiment de créer un écosystème pour que, voilà, tu vas être coach, ok, on te prépare aux examens d'entrée. On peut même faire un CQP-IF plus tard et après t'aider vraiment à en vivre à 100%. Parce que la statistique de 90% des coachs qui réussissent pas à en vivre, c'est un crève-cœur. Pour moi, c'est impossible avec un métier qui est aussi top, quoi. Enfin, est-ce que c'est un réel métier? Est-ce qu'on a vraiment l'impression de travailler? De mon propre avis, je ne suis pas sûr. Quand on me dit ah tu travailles, j'ai toujours sourire aux lèvres parce que pour moi, si ça c'est un travail, c'est que c'est quand même assez sympa. Alors voilà. Alors, on a une chaîne YouTube avec Mathieu, forcément, l'école des coachs. Donc, Julien connaît sûrement, Calvin peut-être un peu moins. Et pour ceux qui nous regardent en replay, peut-être pas non plus. Donc, on a une chaîne YouTube depuis maintenant 1 an et demi. Donc, toutes les semaines, on publie un épisode podcast et un épisode éducatif le dimanche. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à aller voir ça. Ça se passe au QR code juste là. Ça peut vous aider grandement. On publie beaucoup de contenu, des shorts, podcasts, etc. Donc, ça peut être une ressource assez intéressante, notamment si vous voulez rentrer en CQPIF, donc en diplôme, par exemple, je pense, dans votre dossier de projet, ça peut être une ressource qui n'est pas négligeable et peut-être vous faire passer d'un non à un oui. Je dis ça, je dis rien, évidemment. Donc voilà. Je confirme. Ah oui, tu confirmes? Pour avoir écouté pas mal, oui. Alors, législation, la France est aussi un pays de législation, évidemment, de lois, beaucoup trop à mon goût, des fois. Faudrait, quand il y a une nouvelle loi qui est faite, il faudra en supprimer 2 ou 3. En termes de législation au niveau du coaching, la France régit le coaching sportif. Donc, on ne parle pas véritablement de coaching sportif. Coach sportif, c'est vraiment le nom générique qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais ça n'existe pas sous cette nomenclature. On dit éducateur sportif en France. D'ailleurs, une fois qu'on a un diplôme, on a la carte d'éducateur sportif derrière. D'accord? Donc, coach, c'est vraiment, c'est le langage familier, on va dire. Mais ça n'existe pas en tant que tel. Donc là, il y a une loi, donc article L212-1 du Code du sport. Je pars toujours de là parce qu'il faut partir d'un commencement. Donc, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner à titre d'occupation principale ou secondaire de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve de disposition du 4e alinéa, blablabla, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant. Bon, là, de toute façon, vous savez lire. La mesure pénale prise à l'encontre d'un éducateur qui exerce sans qualification acquise est prévue à l'article. Donc, en gros, s'il y a une personne qui n'a pas de diplôme et du coup pas de carte professionnelle, 1 an de zonzon et 15 000 € d'amende. Voilà, donc être diplômé, c'est quand même important. C'est vrai qu'aujourd'hui, les contrôles, il y en a relativement peu. En 8 ans d'activité, j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'était fait contrôler. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération, mais c'est quand même mieux d'être en règle, évidemment, pour éviter ce genre de petits désagréments. Alors, il y a plusieurs diplômes pour être coach. On peut soit passer par la fac, donc STAPS, ou le DUST métier de la forme. Ça se passe aussi à la fac, le DUST métier de la forme. Ça peut être aussi par un BPGEPS APSF. Donc APSF, c'est le nouveau terme qui remplace le BPGEPS AF. Et il y a le CQP IF. Donc STAPS, DUST métier de la forme, BPGEPS APSF, on n'en parlera pas, on parlera surtout de CQPIF ce soir. CQPIF étant l'idéal pour la reconversion et pour tout ce qui est rapidité de diplôme. Parce que BPGEPS APSF, c'est du 10 mois, de ce métier de la forme, c'est 2, et STAPS, c'est 2 à 5 ans. Donc, quand on veut faire une reconversion, c'est quand même pas mal le CQPIF, sachant que les différences notables, au-delà de la durée et du coup, qui sont plus élevées en BPGEPS APSF, par exemple, c'est que CQPIF, BPGEPS APSF, ça va être très centré sur le fitness, sur le coaching. Alors que STAPS, c'est très général sur le corps, la physio, la psychologie. On apprend des matières très intéressantes en STAPS qu'on n'apprend pas dans les autres, notamment la socio, la psycho, la biomécanique. Vraiment, on apprend des trucs vraiment de pointe. Et après, la question qu'on peut se poser, justement, les anciens diplômés qui critiquent le CQPIF, je trouve, à tort, parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est bien d'apprendre de savoir beaucoup de connaissances. Par contre, si on ne sait pas les réattribuer et les faire comprendre, les vulgariser à n'importe qui,
étaler sa science, ça ne sert à rien. Donc voilà, on va parler de CQPIF ce soir. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais des choses que vous ne comprenez pas forcément. J'essaie de faire le plus simple possible. Alors, le CQP instructeur fitness ou CQP-IF pour les intimes. Donc là, c'est la nouvelle version, c'est-à-dire que le CQP-IF, il a été créé pour une seule et unique raison. Malgré ce qu'on pourrait croire, en France, il y a une pénurie de coachs sportifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de coachs sportifs par rapport au nombre de Français, tout simplement. Donc ce diplôme a été créé par rapport à ce constat qui a été fait. Il a été poussé fortement par les salles de sport, par les mairies, par les institutions, on va dire, et par les entreprises privées surtout, parce qu'il n'y avait pas assez de coachs. Donc c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, parce que quand on adore le sport, les algorithmes des réseaux sociaux nous mettent beaucoup des comptes de coachs en avant, on suit beaucoup de coachs sportifs ou d'influenceurs, donc on a l'impression que tout le monde fait du sport, tout le monde est coach, et bah, factuellement, c'est faux. Voilà, nos vies sont de plus en plus gérées par les algorithmes des réseaux sociaux, je pense à Instagram notamment, ou même YouTube, mais surtout sur Instagram. Instagram, c'est les réseaux sociaux des coachs, je trouve même à tort. Et voilà, CQPIF, il a été réalisé par ce constat. Donc, il a été créé en 2022, pendant 3 ans, donc jusqu'à 2025, donc jusqu'à juin 2025. Et en juin 2025, il y a une deuxième version qui est sortie de CQPIF, donc en améliorant ce qui a pu être observé pendant les 3 années précédentes. Et notamment, donc là, tout est à jour sur ma slide, c'est-à-dire qu'on est passé de 265 heures de cours à 280 heures, donc il y a 15 heures de plus au niveau des cours. Et on est passé de 150 heures de stage, donc en structure ou avec un coach sportif indépendant, on est passé de 150 heures à 210 heures de stage. D'accord ? Tout ça est validé, quoi, pour apporter plus de suivi et plus de chances de réussir dans le coaching après. Les cursus, suivant les centres de formation, ils oscillent entre 3 à 8 mois. Donc aujourd'hui, c'est plus entre 3 mois et demi et 8 mois. Et il y a plusieurs formats, c'est-à-dire que les centres de formation, suivant les villes, ils peuvent choisir leur format à eux. Donc il y a plusieurs formats, d'après mes recherches, qui sont mis en avant et qui sont hyper utilisés. Donc il y a le fameux classique semaine 3 jours, 2 jours, ou 2 jours, 3 jours, ou ça peut être, comme chez Aurélien Broussel-Derval, auteur et préparateur physique très connu en France, ça peut être plusieurs slots de 8 à 10 jours d'affilée, chaque mois pendant 3 mois, avec un format 70% présentiel, 30% en ligne, qui peut se faire aussi, ou aussi un autre organisme de formation, par exemple, on a plusieurs, il faut un format exclusivement les week-ends. Donc, il y a des formats qui vont convenir à des personnes qui ont pu poser des RTT, des choses comme ça. Il y a des personnes qui font une reconversion à France Travail qui leur paye pendant qu'ils sont en train de se faire la conversion. Il y en a qui veulent garder leur job la semaine et qui travaillent, qui font le diplôme en week-end, pardon. Donc, il y a tous ces formats-là qui peuvent plaire ou moins plaire suivant dans quel cas on est. Là, par exemple, sur Orléans, c'est un format 3 jours, 2 jours pour l'instant, l'organisme qui sort le CQP pour l'instant. Format week-end, ça va être Jobifit, et 8-10 jours, c'est Aurélien Broussel-Derval, et il y a des centres de formation qui font 100% en présentiel, il y en a d'autres qui font 70-30, à savoir que c'est pas parce qu'il y a du 30% en ligne que c'est moins bien. Hein, des fois, souvent en France, on est en mode « Ah bah si c'est en ligne, c'est que c'est moins bien ». Non, mais déjà, c'est 30% maximum. Et justement, le fait de pouvoir revenir sur des cours, sur des vidéos, sur des choses qu'on n'a pas compris, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour moi, c'est une plus-value énorme. Et du coup, c'est un format hybride, 70-30. Et aujourd'hui, les formats hybrides, même en coaching sportif, c'est ce qui marche forcément le mieux parce que l'éducation est forcément meilleure. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, si jamais. Ouais, moi, c'était juste pour, du coup, moi, je suis un peu un mixte, comme chez Adrien, là. Je fais un 8-10 jours, mais je fais une grosse partie en distanciel. Ça, Damalis, Sapo, il fonctionne comme ça. Enfin, après, ils s'adaptent vraiment à chaque personne. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. J'ai une grosse partie en distanciel et je dois faire 2 ou 3 semaines en présentiel.
C'est ça, d'accord. Et c'est seulement pour toi ou c'est pour tout le monde aussi? Non, en fait, j'ai fait un allègement de formation. Enfin, j'ai fait des questionnaires et tout pour voir s'ils pouvaient m'alléger ma formation au vu de mon rythme. Et après, franchement, ils s'adaptent. Si tu peux faire que du présentiel, ils ont deux plannings. Et moi, tu vois, je vais pas arriver à jongler entre les deux, quoi. D'accord, ok. Mais je crois que ils sont à peu près dans le même style avec celui qui est gérant de mon centre et Adrien, enfin, de Interval, là. Je sais qu'ils bossent la Max Trainer, enfin, ils se connaissent, quoi. Donc, je pense ils ont le même principe de fonctionnement. Ouais, forcément, forcément. De toute façon, le milieu du fitness, il est relativement petit, hein, encore. Mm. Donc, on se connaît. Ouais. Il y a des tests d'entrée pour entrer en CQP. Donc, pareil, les tests ont changé entre la version 1 et la version 2. Donc là, pareil, c'est les tests qui sont à jour. Donc, test d'entrée, on dit souvent TEP, et TEP pour test d'exigence préalable. C'est toujours important de savoir de quoi on parle. Donc là, il y a 5 mouvements, d'accord? Il faut avoir réussi minimum 5 répétitions sur 8 correctes. C'est-à-dire qu'au squat, donc le premier exercice avec le squat, il n'y a pas forcément d'ordre précis, il me semble, au niveau des TEP. Je pense que ça dépend des centres de formation. C'est pas forcément écrit dans dans le nouveau cahier des charges. Donc ça peut être soit dans cet ordre-là, soit de façon séparée. Après, ça n'a pas forcément trop d'importance. Alors le squat, ça va être 100% du poids de corps pour les hommes. Donc si vous faites 80 kg, ça sera 80 kg, aussi simple que ça. Il va falloir descendre vraiment en dessous de la parallèle pour que ça soit validé. Donc généralement, les formateurs, les jurys, ils vont mettre un élastique. Il va falloir toucher l'élastique avec les fesses pour pouvoir que ça soit validé. Donc voilà, un squat, hein, tout simplement, hein, s'accroupir. Donc si vous entraînez le squat, ça devrait aller. 60% pour les femmes. Ensuite, c'est du développé couché, donc 80% du poids de corps pour les hommes. Donc si vous faites, voilà, vous prenez votre poids de corps et vous faites par rapport à ce pourcentage-là. Donc développé couché, c'est pareil. Je descends la barre, je pose au niveau du sternum et je renvoie. Voilà. J'ai déjà vu des personnes qui ont. Normalement, les TEP au niveau du CQP, là, ils ont un peu augmenté le niveau, mais ça reste largement passable parce qu'il n'y a pas de luc léger ou de traction, ce qui était vachement éliminatoire au PPGEPS AF, par exemple. Donc, ça reste faisable largement, même si j'ai déjà vu une personne qui a raté les TEP à Orléans. Ça peut arriver, mais si on s'entraîne et si on est consciencieux, il n'y a pas de souci. Après, soulevé de terre, donc c'est le soulevé de terre du coup au sol. Pareil, 40% du poids de corps pour les hommes, 40% de poids de corps pour les femmes. Hop, je descends. Enfin, je me prends. De toute façon, je suis le soulevé de terre, donc je fais du deadlift. Donc là, hop, la barre bien correcte, tout placement du dos, sur les pecs. Hop, c'est validé. Et j'en fais 5 d'affilée comme ça. Les fentes, donc 4 à gauche, 4 à droite, donc 30 kg pour les hommes. Donc ça a augmenté. Avant, c'était 20. Donc là, c'est à 30 kg. Pareil, c'était 10 kg pour les femmes. Maintenant, c'est 20. Donc ça va être à la barre. Donc pour les femmes, ça va être une barre olympique à vide. Et pour les hommes, ça va être une barre olympique plus 5 de chaque côté. Voilà, donc 4 fentes à gauche, 4 fentes à droite. Voilà, le genou qui touche le sol, ou une espèce de, je sais plus quoi là, je sais plus qu'on appelle ça, un petit coussin, ou une espèce de coussin fitness là pour pouvoir valider la répétition. Et avant, c'était épaulé jeté encore. Maintenant, c'est développé militaire. Ça va te parler, Julien. Avant, c'était épaulé jeté. Donc, épaulé jeté, ça faisait beaucoup peur aux gens. Donc là, ils ont dit, bon, épaulé jeté, on va enlever, on va faire développé militaire. Donc, 40% du poids de corps pour les hommes et 30% du poids de corps pour les femmes. Voilà, donc quand on réalise au moins 5 reps carrés sur tous les exercices, c'est OK. Après, il y a un entretien justement qui est fait par rapport au projet. Donc, le centre de formation, s'il y a plus de. C'est 25 élèves max par session. Donc, s'il y a plus de 25 élèves, ça peut toujours arriver. Hein. C'était pas beaucoup arrivé dans les dernières années. Et là, on ne sait pas, ça peut peut-être arriver qu'il y ait plus de 25 personnes qui veulent rentrer en formation dans la session qui arrive. Dans ce cas-là, le centre de formation va mettre soit un test que le centre de formation a réalisé lui-même, le coordinateur pédagogique qu'il a réalisé lui-même. Donc, ça va être peut-être sur de la science, sur de la nutrition, sur voilà, de la socio. Voilà, Arnold Schwarzenegger, moi, chez Corlin, ils font un questionnaire, ils mettent un peu de bodybuilding dedans, par exemple. Donc, ça peut être ça. Et dans tous les cas, il y a un entretien préalable pour voir si le projet tient ou pas.
pour voir un peu les connaissances de base. Voilà, mais généralement, voilà, les centres, honnêtement, entre vous et moi, les centres qui ont plus de 25 candidats au TEP, j'en ai rarement vu ces dernières années, malheureusement. Généralement, la communication des centres de formation, enfin des coachs, elle est rarement bonne. Et souvent, c'est des coachs, des anciens coachs qui sont les centres de formation, donc leur com est toujours pas assez bonne ou assez vulgarisante, en tout cas, assez explicative. Donc après, il y a deux mentions. Il y a deux mentions au CQPIF. Donc il y a la mention personal training et musculation, et il y a la mention cours collectif. Il y a des centres de formation qui vont proposer seulement la personal training et musculation, et il y a des centres de formation qui vont proposer les deux. Voilà, forcément, si on a les deux mentions, le diplôme il va durer plus longtemps. Jusque-là, tout va bien. Là, j'ai vraiment fait ma présentation sur que le personal training et musculation. Globalement, c'est ça qui nous intéresse, les cours collectifs. Donc là, on parle vraiment du sens cours collectif chorégraphié, d'accord? Donc on ne parle pas de small group. Les small group, il y a un module small group, justement, une matière small group dans personal training et musculation. Cours collectif, c'est vraiment du LIA, du HIA, du STEP, de la Zumba, des choses comme ça. Après, voilà, il y a des salles de sport où les cours collectifs, ça revient. Est-ce que c'est l'avenir? Je ne sais pas. Moi, j'y crois pas forcément beaucoup. Les small groups, oui. Les cours collectifs chorégraphiés, une fois que les boomers ne seront plus de ce monde, à mon avis, ça va fortement baisser. Parce que ça, c'est un truc de l'époque de Véronique et Davina. Dans les salles, les gens qui font des cours co, généralement, ça peut être des personnes âgées. Voilà, et souvent, c'est plus de l'animation, on va dire du spectacle, plus que du coaching. C'est mon propre avis après. C'est-à-dire que souvent, les meilleurs sont premier rang, les moins bons sont dernier rang. Et c'est très difficile de gérer 20, 30, 40, 60 personnes. Avant, c'était ça, les cours collectifs. C'était 60 personnes dans un cours. Rien que pour connaître les prénoms, ça paraît compliqué. Donc voilà, donc là, j'ai surtout parlé de la PTM. N'hésitez pas si vous voulez intervenir. Non, ça va pour l'instant. Merci. Alors, au niveau du contenu, voilà, j'ai mis un truc à la Matrix un peu. Je ne vais pas avoir le tournier avec ça. Alors, au niveau du contenu, il y a six matières. La première matière, c'est tout ce qui va être la sécurité du public. D'accord? Donc après, voilà, les noms de lycées, je ne les connais pas par cœur. Des fois, les noms des matières, elles font 2 lignes pour rien dire. Donc la première matière, c'est comment gérer la sécurité des pratiquants. Tout ce qui va être normes ERP de la structure, etc. Donc comment une structure peut ouvrir, avec ça, tout ce qui est sécurité au sens large du terme. L'UC2, donc la deuxième matière, ça va être tout ce qui est accueil d'un public dans une structure de fitness. Donc ça peut être accueillir du public dans une salle de sport, accueillir du public dans une asso, ça peut être accueillir du public dans un studio de coaching, ça peut être accueillir du public, voilà, un coach, comment faire en sorte que la première impression soit bonne, ce genre de choses-là. La troisième matière, c'est tout ce qui va être, du coup, pas forcément plus facile, mais ça va être tout ce qui est sciences, anatomie, nutrition. Dans le CQP, il y a de la nutrition. Les bases sont posées. Donc là, ça va être sciences, nutrition, biomécanique, anatomie, fonctionnement du corps au global, qui est très intéressant, forcément. La matière numéro 4, donc l'UC4, ça va être tout ce qui est marketing et communication. Donc là, il y a plusieurs heures là-dessus. L'UC5, ça va être tout ce qui est small group. Donc, comment gérer un groupe dans sa pratique. Donc, vous allez avoir pendant le diplôme un travail sur ça, comment gérer un groupe, comment donner les bonnes consignes, comment adapter à une personne, comment hausser le niveau, baisser le niveau suivant les personnes, suivant leurs difficultés, analyse des besoins, tout ça, un truc vraiment carré. Et l'UC6, ça va être le coaching perso. Donc, comment gérer une séance avec une personne, avec un public adapté, comment je gère une séance avec un senior, un adolescent, quelqu'un qui a une blessure au fémur, quelqu'un qui revient de blessure, quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui est obèse, quelqu'un qui est en surpoids. Voilà, c'est ça aussi, tout ce qui va être adaptation. Parce qu'un coach doit vraiment s'adapter. Généralement, les personnes qui demandent un coach sportif sont rarement à 100% de leur capacité. C'est loin d'être le cas même. Donc voilà, les matières, ça va être ça. Le déroulé des examens va être différent suivant les matières.
C'est-à-dire que tout ce qui est anatomie, physiologie, nutrition, ça va être un QCU, donc un questionnaire à choix multiples universel. Ça, c'est hors structure, c'est vraiment le CQP qui a tout un tas de questions, 4000 questions qui vont se faire au hasard. Donc ça, c'est du par cœur bête et méchant, mais avec une compréhension quand même minime de tout ce que les mots veulent dire. Important. Tout ce qui va être marketing et sécurité, ça va être un dossier. Donc ça va être, c'est pendant le stage que ça va être fait. UC1, UC4, ça va être ça, plus soutenance devant un jury. Et tout ce qui est UC5, UC6, c'est de la pratique. Donc vous allez avoir X personnes, voilà, un cobaye pour le coaching perso et des cobayes pour le small group. Et là, vous allez devoir faire une séance suivant ce qui va être tiré au sort. Donc ça peut être perte de poids, prise de masse, etc. Donc c'est tiré au sort. Et à ce moment-là, j'ai une demi-heure pour préparer ma séance. Et après, je la montre, je la démontre, comment je fais pour coacher, comment j'ai adapté, etc. Et après, il y a 15 minutes d'entretien juste après ça, avec le jury composé de 3 personnes, dont un formateur et 2 personnes externes à l'école. Donc 2 personnes qui ne connaissent pas du tout le stagiaire. Et là, c'est des questions par rapport à ce qui a été observé pendant la demi-heure de coaching, en small group et en coaching perso. Ok. Ce que j'ai pu voir, moi, parce que j'ai été jury du CQPIF pendant les 3 sessions qui ont été à Orléans, là, sur Formasat. J'ai pu voir que, voilà, souvent, ce sont les filles, mais les filles stressent énormément quand c'est un examen. Le stress peut tuer. Le stress peut tuer dans ces cas-là et se faire retrouver au rattrapage. Donc, il faut vraiment pas se prendre la tête, le plus possible déstresser avec X activités avant, ne pas se prendre la tête, de bien se paramétrer que ça va bien se passer. De toute façon, les centres de formation, ils veulent que vous réussissiez. Il n'y a personne qui veut, il n'y a aucun intérêt que les centres de formation vous mettent des bâtons dans les roues, bien au contraire. Donc, chaque formateur, normalement, est là en mode je vais venir pour évaluer et faire réussir les stagiaires. C'est vraiment ça l'idée. Ce que j'ai bien aimé à Orléans, c'est voilà, je viens, je pars pour valider tout le monde. Et après, voilà, s'il y a vraiment une erreur très grave et qui est dans une case grisée, parce qu'en fait, les jurys, ils ont comme pour le permis. Tu dois avoir X points sur 15 ou sur 20. Et si tu valides tout, mais il y a une case cochée dans la partie grise, c'est éliminatoire, donc c'est go rattrapage. Là, j'ai pas de grille sur la main, sinon ça aurait été un peu plus parlant. C'est des grilles qui sont données par le CQP, pareil, tous les centres de formation doivent valider avec cette grille qu'ils n'ont pas créée. C'est très bien, comme ça tout le monde est pareil suivant les villes. Donc voilà. Ouais, le déroulé, c'est ça. Ouais. J'ai vu je les ai vus les grilles que tu parles, là, comme moi j'ai déjà eu accès à la formation, je commence qu'en octobre, mais j'ai déjà accès à la formation. Et Okay. à chaque début d'UC, tu as la présentation de l'UC et la grille d'examen. Ok, ça c'est cool, ça faudrait que je le mette aussi, il faudrait que je le mette dans notre plateforme de formation. Donc le stage, il est passé de 150 heures à 210 heures en entreprise. Donc là, j'ai m'arrêté sur cette slide, c'est hyper important. Donc ça, c'est vraiment la partie super cool. Pour trouver un stage, c'est pas forcément évident, de par deux choses que j'ai pu analyser, j'ai pu observer. C'est à la fois le stagiaire, il a du mal à aller en entreprise ou voir un coach pour lui dire, vas-y, est-ce que je peux faire mon stage avec toi? Ils n'arrivent pas forcément à se vendre pour être pris en stage. Donc ça, c'est la principale difficulté que j'ai pu voir. Et souvent, les coachs, les structures ne connaissent pas encore le CQP instructeur fitness. C'est-à-dire que le stage, il est non rémunéré. Voilà. Donc, en fait, il faut plutôt vendre la chose sur le fait que vous avez une personne pendant 210 heures gratuite qui peut vous aider à observer, observer. Le stagiaire va observer, le stagiaire va coacher des cobayes parce qu'une fois qu'on a fait le positionnement en CQPF, on peut coacher dans la durée de diplôme. On a une carte professionnelle qui est, je dirais éphémère, oui, éphémère. Carte professionnelle spéciale pour coacher. Donc, on est assuré tout ça pour pouvoir coacher des personnes pendant le stage. C'est pas que de l'observation, pas du tout. Le but, c'est vraiment de pratiquer. Et voilà, les stagiaires, ils n'arrivent pas à se vendre assez auprès des structures.
Donc, les structures, ça peut être quoi? Ça peut être des salles de sport ou des coachs qui y travaillent. J'allais dire Basic-Fit, mais Basic-Fit, c'est des coachs sportifs indépendants, donc il faut voir directement les coachs sportifs indépendants. Basic-Fit ne va pas recruter, ne va pas prendre de stagiaires à ce niveau-là, c'est les coachs à l'intérieur qui peuvent en prendre. Après, vous avez d'autres salles de sport où là, c'est un peu différent. Fitness Park, vous pouvez à Fitness Park, vous avez One Fitness Club, vous avez Easy Gym, vous avez Keep Cool, Orange Bleu. Après, d'autres salles indépendantes qui sont moins connues, vous allez avoir ça. Vous allez avoir aussi peut-être des centres de rééducation, des studios de coaching, des associations, des mairies, pourquoi pas, ou des coachs sportifs indépendants qui sont à domicile ou des réseaux comme Domicile Gym, voilà, ce genre de choses-là, tout ce qui est centre de balnéo, tout ce qui est centre de remise en forme, voilà, comme les balnéades chez nous, par exemple. Avant, il y avait des coachs sportifs à l'intérieur. Voilà, tout ce qui est centre aquatique, voilà. Voilà, donc les stages, ils peuvent être vus comme ça. Les box de CrossFit aussi, j'ai oublié. Les studios de yoga aussi, pourquoi pas. Studio de pilates, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, il faut bien à la fois se présenter et présenter le diplôme. Et puis, se vendre, hein, parce que bon, quand on va voir quelqu'un qui ne connaît pas le CQPF, un coach qui ne connaît pas le CQPF, ça existe, beaucoup plus qu'on peut croire, parce que les coachs, ils ne s'intéressent pas forcément au nouveau diplôme qui existe. Okay. Et donc, en fait, il faut vraiment se vendre en mode, voilà, c'est gratuit pendant 210 heures. Ça ne sera pas une charge en plus, que ce soit mentale ou financière. Donc là, juste avec ce discours-là, vous êtes quasiment sûr d'avoir un stage, peu importe, dans la ville où vous êtes. Et en plus de ça, moi, j'ai créé un process, parce que moi, je prends des stagiaires à chaque fois, plusieurs fois dans l'année. Moi, j'aime bien faire observation en coaching. Après prospection, donc ils vont prospecter directement des gens dans mon Basic-Fit. Donc là, ils sont en autonomie, ils vont prendre 2 à 4 cobayes. Et le but, c'est qu'ils agissent en autonomie avec eux et qu'ils fassent un checkpoint tous les semaines, 2 semaines, mois avec le tuteur. Ça, c'est à voir suivant avec le tuteur. Et après, ça va être donner des résultats. Et souvent, même ce qui se passe, c'est que les gens, une fois qu'ils sont diplômés, ils veulent continuer le coaching avec eux. Donc, ça peut faire des clients directement après le diplôme. C'est sympa. Et surtout, moi, je recommande, précommande. On n'est pas dans le jeu vidéo, donc moi, je recommande d'avoir des profils différents. Donc, si on peut avoir un homme obèse, une femme en surpoids léger, quelqu'un qui veut préparer une compétition, tout ça, ça peut être encore plus pertinent. Donc là, je suis en train de créer un process stagiaire pour pouvoir le donner au maximum de centres, au maximum de coachs, en tout cas, pour mieux se vendre. Parce que c'est quand même dommage, il y a des personnes qui ne sont pas forcément trop très débrouillards, donc ils finissent par je trouve pas, vas-y, j'abandonne mon lit de reconversion, alors que ça aurait été des super coachs. Et ça, c'est dommage. Ouais. Et il y en a plein qui ne savent pas y faire. Mais bon, c'est important de le voir et puis de se dire, ok, je pars de là, je vais aller là-bas, comment faire? Donc, quel centre? Donc là, c'est de formation, excuse-moi, là, c'est tous les centres de formation qui sont du coup en France. Donc, il y en a pas mal, au niveau des côtes, là. Région Centre, là, c'est tout vide. Tu disais, Julien? Je t'ai coupé. Ouais, je disais juste les tuteurs ou les centres de formation, c'est pas comme les alternances, ils récupèrent pas de l'argent, ils peuvent pas déclarer des choses dessus. C'est une question? Ouais, c'est juste, je crois que quand tu fais de l'alternance chez un patron, je sais que lui, il a des déclarations particulières et il récupère de l'argent. L'État peut lui donner de l'argent sur l'apprenti. Je sais pas si quand tu es en stage c'est encore un argument en plus à donner je vois. à la structure. Les arguments que j'ai donnés, ça devrait suffire normalement. Faut juste les appliquer et le dire et vraiment pousser pour avoir ça. Et, là, les alternants en BPGEPS, en fait, ils avaient une aide de l'État jusqu'à 8 000 € par stagiaire. Donc, qui déclare, machin, en fait, il devait avancer l'argent et il récupérait les 8 000 € des fois 6 mois ou 1 an plus tard. Donc, bon, c'est après tout ce qui est don de l'État, faut généralement pas en attendre beaucoup. C'est une carotte plus qu'autre chose. Et puis demain, l'État, il l'enlève. Et je crois que normalement, l'État a enlevé cette aide justement pour prendre des alternants BPGEPS. Et au CQP, en final, CQP, il n'y a rien à déclarer. Il n'y a rien à déclarer. Oui, il n'y a rien à déclarer. Prends les stagiaires, vu qu'il n'y a pas d'argent qui rentre ou qui sort, il n'y a rien à déclarer spécifiquement, en tout cas que je sache. Okay.
Donc, ça facilite aussi la prise de stagiaires. Et après, suivant la DRITS, donc on va dire le ministère des Sports, suivant les villes, les régions, ça peut être bloqué à 1, 2 ou 3 stagiaires par coach par session. Voilà, par exemple, je ne peux pas dire, bon, vas-y, moi, Gary, à mon nom, je prends 10 stagiaires à mon nom. Ça, c'est pas possible. Donc, suivant les régions, ça diffère suivant les DRITS. C'est aussi ça à prendre en considération. Moi, je sais, ou ça peut dépendre de la structure. Moi, Basifit, il ne m'autorise pas à prendre plus d'un stagiaire, normalement, par Basic Fit. Par Basic Fit. Ah, c'est ça, un truc que je ne suis pas vraiment parce que, bon, c'est un peu bête quand le but, c'est qu'il y a un maximum de coach, mais il bloque ça. Donc, bon, c'est un peu paradoxal. Mais c'est plus facile d'en prendre, il n'y a rien besoin de déclarer, donc on peut rajouter ça en argument, en effet. Et on peut rajouter ça en effet. Et puis voilà, c'est une aide supplémentaire. C'est une aide supplémentaire de fou. Et surtout, souvent les coachs, ils sont tout seuls, que ce soit à domicile ou des fois même en salle. En salle, il n'y a pas non plus aujourd'hui en France 10 000 coachs. On est encore au tout début d'une expansion. C'est-à-dire, là, c'est pour faire le parallèle avec l'étranger. Et moi, j'aime bien faire le parallèle avec la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Ils sont quand même frontaliers, jusqu'à preuve du contraire. Dans ma salle d'Olivier, on est 4. Donc moi, je ne me compte plus parce que je prends ma retraite bientôt pour m'occuper de la formation. C'est énorme. Pour la région centre, c'est la salle où il y a plus de coachs. On est 4. Dans n'importe quelle salle, et Olivier, c'est une salle de 1400 mètres carrés. Olivier, c'est 1400 mètres carrés, on est 4 coachs. Le même nombre de mètres carrés en Suisse, en Belgique, au Luxembourg ou même aux Pays-Bas, les coachs, ils vont être minimum 10. Ils vont être entre 10 et 20. Et peu importe la salle, grande chaîne ou pas grande chaîne, ça va être ça. Donc c'est assez dingue. Si on sort de France, on regarde ce qui se passe dans les autres salles, on tombe assez dénu. Et là, je parle juste des pays frontaliers. Si on va aux États-Unis, dans les salles, ils peuvent être entre 20 à 100 coachs, avec tout un mur rempli de portraits de coachs spécialisés en pilates, spécialisés en ça, ceci, en cela. Et c'est même dans des villes qui ne sont pas Los Angeles ou New York. Ça peut être Houston, Texas. Il y a des salles où ils sont 50. Et tous réussissent. Donc, on est vraiment encore au début de quelque chose. Moi, quand j'ai commencé, c'était très rare d'avoir d'avoir des coachs dans les villes. Orléans, il y avait quoi? Il y avait peut-être 4 coachs connus, grand max. Aujourd'hui, il y en a 4 fois plus. Notamment un travail un peu que j'ai fait. Financement. Donc, on peut financer bien sûr son diplôme. On peut soit se le payer soi-même, autofinancement. Généralement, c'est les personnes qui sont déterminées, parce que dès que c'est ton propre argent, il y a une corrélation avec le fait que tu vas poncer le diplôme et derrière, il y aura plus de chances de réussir à devenir coach sportif et être un bon coach sportif à vivre de ça, de 100% de l'activité. Mais on peut aussi céder ou payer totalement avec son CPF, donc montant de formation, soit c'est le CPF, soit par des OPCO, si on est indépendant dans un autre registre. Voilà, si on est paysagiste, si on est agent immobilier indépendant, etc. Ça peut être auprès des OPCO, FISPL, AGFIS, par exemple. Ça peut être auprès de France Travail, donc anciennement Pôle emploi. Ça peut être aussi de France Travail. France Travail, suivant les organismes, ils vont demander de faire un stage de découverte pour voir si ça plaît vraiment. Ils sont de plus en plus frileux à donner de l'argent pour la reconversion. Donc, c'est bien justement de faire un dossier, par exemple, sur France Travail, si on est financé par France Travail, de voilà, un dossier de quelques pages, à une dizaine de pages peut-être, pour dire voilà, j'ai regardé ça, mon projet c'est ça, j'ai tel âge, j'ai fait ça, maintenant je veux un job qui me donne envie de me lever chaque matin, j'ai envie de donner, retransmettre aux autres, j'adore le sport, j'ai envie de faire du sport aux gens, j'ai envie que les gens soient en meilleure santé, les ressources, j'ai lu tel livre, je suis abonné à l'école des coachs, évidemment. Voilà, c'est le genre de choses qui peuvent aider à ce que France Travail valide et puisse financer une partie ou la totalité du diplôme. Ça, on ne le voit jamais nulle part. C'est pour ça que j'avais à cœur de mettre ça sur cette slide-là, sur cette présentation. Il y a Transition Pro et le fonds GESIF. Donc, fonds GESIF, je sais que c'est juste à côté de chez moi, sur Orléans, donc je sais que ça existe. Je ne sais pas si c'est national ou local.
Ça, c'est des organismes qui vont permettre de faire une transition, comme son nom l'indique, pour que là, une personne qui est salariée puisse, pendant la durée du diplôme, recevoir quand même de l'argent de son employeur salarié. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Donc là, je vous encourage à regarder ça. Oui, C'est en fonction de si le patron est d'accord. c'est en fonction de quelques paramètres, fonction si le patron s'il est d'accord. Mais après, je ne connais pas spécifiquement Transition Pro et Fonds Gestif. Par exemple, quand dire Basifit, il y a des agents d'accueil qui sont devenus coachs dans certaines villes. Basifit a continué de payer l'agent d'accueil même s'il faisait plus d'agent d'accueil. D'accord. Tu vois, donc je connais pas le programme par cœur, pas du tout. Mais ça aide à faire une reconversion beaucoup plus sereinement, quoi. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est beaucoup plus serein de passer par ces deux organismes-là. Par exemple, si on a un peu peur de se lancer dans un nouveau diplôme, si on a quelques contraintes, on a quelques blocages, quelques peurs, ça peut être pas mal de passer par ça. Bien sûr, c'est toujours une question de dossier, hein. Dans tous les cas, c'est toujours une question de dossier. On prend un dossier, béton avec des arguments derrière qu'on peut relancer, quoi. C'est vraiment tout tient à ça, hein. Fonds Gestif, moi j'avais un pote, Dimitri, il était passé par le Fonds Gestif, lui. Il était dans tout ce qui était. Merde, il travaillait dans quoi, lui? Je crois un peu dans la finance, un peu dans tout ce qui était comme ça. Il est cédé du Fonds Gestif pour faire sa conversion et passer son BPGEPS à l'époque. Et du coup, pendant toute sa formation, il était payé par le Fonds Gestif qui redistribuait l'argent que son entreprise salariée, quand il travaillait dans la finance, lui versait. En gros, ça faisait entreprise finance, Fonds Gestif, Dimitri. Fonds Gestif, c'était le tierce qui faisait en sorte de voir si la personne, Dimitri, faisait bien son diplôme ou pas. Après, tu en as qui essaient de gratter, évidemment, qui et qui font pas vraiment le diplôme. Voilà, quoi. Donc, il y a tout ce genre de financement qui existe. Le CPF, quand vous êtes salarié ou même indépendant, tous les mois de mai, vous avez jusqu'à 500 € de plus dans votre CPF. Donc, je vous conseille de regarder aussi. Ça peut être assez intéressant. Pareil, les OPCO, ça peut être entre 600 à 3000 € par an à utiliser. S'ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas cumulatifs. Donc, ça peut être aussi intéressant. Après, est-ce que tout est cumulatif? Là, tous les CPF OPCO, non. Et après le reste, ça, je ne sais pas spécifiquement. Je ne suis pas un expert ceinture noire de financement. Je connais un minimum. Oui. Ouais, des choses. L'OPCO, ça marche quand tu es indépendant ou c'est juste quand tu veux te faire former? Genre, tu peux utiliser ça pour avoir d'autres formations à côté? Genre quand on sera déjà coach? Oui, les OPCO, par exemple, les OPCO, imaginons là, en fait, tu veux passer d'un job où tu es déjà indépendant à un autre job où tu es indépendant, coach. Tu peux te servir de l'OPCO pour pouvoir faire la reconversion. Et dans les OPCO, tu as notamment la FIFPL qui vont donner 600 € par an pour pouvoir te former dans ça. Et sinon, tu as le FIF, tu as l'AGFIS, suivant justement le métier de la personne sur un indépendant. Et là, l'AGFIS, ça peut aller jusqu'à 3000 € par an. Ok. Oui. Tu pourras rajouter défense mobilité pour les militaires, parce que c'est le France Travail des militaires. Voilà, parce qu'en fait, quand tu es militaire, tu n'as pas de CPF, tu n'as pas droit à France Travail. Voilà, c'est défense mobilité, ça s'appelle. Ok, défense mobilité, écoute. Ouais, c'est le France Travail de l'armée. Je note ça tout de suite. Défense mobilité, tu me dis. Ouais, c'est ça. Voilà, moi, je suis passé par eux. Alors après, il y a plein de sous-chapitres selon si tu viens de l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air. Ouais. En gros, moi, l'armée a bloqué certains statuts pour pas qu'on parte, en gros. Donc, moi, je m'autofinance ma formation. Ok. Voilà. Et c'est possible que l'armée me la rembourse après. Bon, je dis que c'est possible parce qu'ils changent les textes chaque année.
Et comme moi, je passe l'examen en 2026, le texte de 2026, je ne l'ai pas encore. Mais par contre, voilà, c'est un peu comme France Travail. J'ai rempli le dossier, j'ai vu une psy pour monter le dossier, savoir. Donc déjà, l'école des coachs et Spotify et tout ça m'a aidé pour quelques arguments des 80%, des trucs comme ça. Et du coup, ça sert à. Et du coup, ça sert à ça. Et peut-être qu'ils me la rembourseront, on verra après, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc, défense mobilité pour l'unitaire. Yes, Calvin, je crois que tu as levé la main aussi. Non, j'ai appuyé sur la barre d'espace, pardon. Et en plus, c'est drôle, du coup, pour rebondir à défense mobilité, justement, suivant les profils qu'on voit là en reconversion, les hommes, ça va être les militaires. Énormément de militaires se reconvertissent en tant que coach sportif. Et chez les femmes, ça va être tout ce qui va être infirmière, aide-soignante, tout ce qui touche au corps médical, donc déjà des métiers qui sont tournés vers les autres. Donc c'est ça qu'on peut observer, c'est assez drôle. Mais au final, les reconversions marchent assez bien. moi, en recrutement, je suis GA coach ou je suis leader. Un coach sur deux, c'est un militaire, quoi. C'est un ancien militaire. Ils souvent ont été plus ou moins déçus de ce qu'ils ont pu voir à l'armée ou ce qu'ils ont pu voir. En fait, ils ont voulu être parce que quand tu es à l'armée, on va dire que tu es là pour une sorte de finalité. Tout ce qui est infirmière, ça va être soit la fin de vie, soit le début. Donc, ils veulent être au-delà de la chaîne, c'est-à-dire faire en sorte que les gens aient une meilleure santé, bien avant que ça soit trop tard. Grosso modo, c'est un peu ça qu'on peut en tirer comme conclusion. Et pas que, évidemment. Il peut y avoir aussi des professeurs, il peut aussi avoir des. C'est plus rare. Ok, alors les débouchés, important d'en parler. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir une fois qu'on est diplômé? Donc, une fois qu'on est diplômé du CQPIF, on fait les démarches pour avoir sa carte professionnelle, évidemment. Donc, les débouchés, on peut être coach sportif à domicile, on peut être personnel trainer en salle, on peut rejoindre une franchise, que ce soit à domicile, en salle de sport, on peut rejoindre des groupes comme les miens. On peut être coach en entreprise aussi, donc faire soit une partie en entreprise, soit totalement en entreprise. Dans les très grosses villes comme Paris, Marseille, Lyon, ça existe. Il y a des coachs qui sont que dans une seule unique entreprise. Ça existe. Ça existe. Ça peut être aussi, comme je disais précédemment, dans tout ce qui est centre de balnéo, dans les studios de coaching. On peut créer sa propre salle, créer son propre studio aussi. Après, suivant l'argent qu'on a en fonds, etc., déboucher, c'est tout ça. Donc, après, donc il y a quoi d'autre? Il y a ça, il y a créer son centre de studio 1, franchise, donc, toutes les salles que je vous ai dit juste avant. On peut rejoindre des groupes, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire du métier, on peut faire l'extérieur, on peut le faire aussi à l'étranger aussi. Le CQP permet ça, c'est-à-dire si vous déménagez dans une autre ville ou un autre pays, vous pouvez toujours coacher. Grâce à ce diplôme-là, il est européen, enfin il est pas dans n'importe quel pays. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Et après, là, je vais vous poser la question, d'après vous, combien ça gagne un coach sportif? Donc là, on va parler plus en termes d'indépendant, donc on va parler en brut, pour reprendre un vocabulaire un peu salarié. D'après vous, combien ça gagne un coach sportif qui vit vraiment de ça? Alors, moi, c'est peut-être un peu faussé parce que je vous suis beaucoup. Donc, Oui. Ça dépend à quel niveau on parle, du coup. Mais oui, enfin, si je parle dans mes objectifs de début, c'est rapidement, en fait, les paliers 1000, 3000, 5000, en tout cas pour moi, dans les 1, 2, 3 premières années, arriver à stabiliser les 5000. Et après, plus, évidemment, parce que sinon, ce ne sera pas suffisant. Mais bon, il y a quand même une partie on reste en reconversion, donc ça serait, de mon avis, peut-être un peu utopique de dire dès la première année, je vais me faire 15 000, quoi. Voilà. 15 000 par quoi? Par mois? Ouais. Oui, forcément. Donc, moi, je pars sur les principes, en tout cas en objectif, mais voilà, comme je suis beaucoup, que ce soit différents groupes, c'est plus ou moins, voilà, ça va depuis très peu à beaucoup. Voilà. Oui.
Exactement. Combien ça gagne un coach sportif? C'est vrai que tu peux avoir des coachs qui sont à 500 euros comme à plus de 10 000. Et ça dépend de beaucoup de qualités, surtout de soft skills. Voilà, comme tu as dit, tu me regardes beaucoup, donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder le podcast ou des vidéos pour un peu comprendre pourquoi il y a autant de disparités entre un coach qui fait ça un peu sur le côté et un coach qui vit que de ça et il a tellement de clients, tellement de demandes qu'il peut pas tout traiter, tu vois. J'ai beaucoup d'amis, c'est ça. J'ai beaucoup d'amis, c'est ça. De toute façon, c'est pareil, hein. Quand on est salarié, des fois, on ne croit pas qu'on peut gagner des sommes comme ça. Mais en fait, si, et c'est pas si compliqué que ça. Pas si compliqué que ça. Donc, moi, je pars du principe, dans mon monde à moi, en dessous de 3000, on ne peut pas dire qu'on vit à 100% du coaching. Donc, on va partir de 3000 euros par mois. Tout est brut, évidemment, parce qu'on peut plus facilement faire sa clientèle si on fait le choix d'aller dans un basique, par exemple. Mais sur les 3000, il y aura 700 euros de loyer de redevance. Donc, mais ça c'est plus facile en salle de faire sa clientèle. Ça, c'est sûr. Donc, ça dépend aussi tout le monde n'a pas les mêmes charges. Un coach à domicile, ça se trouve, il devra faire sa pub sur les réseaux sociaux, donc il devra lâcher un billet, il va devoir faire beaucoup de déplacements en voiture, ce genre de choses-là. Donc, ça va aussi monter. Donc, les charges sont différentes, mais plus ou moins 500 euros plus, ça c'est sûr. Après, sans compter après URSSAF, des choses comme ça aussi. Donc voilà, combien ça gagne, ça peut être ça. Donc après, il y a plusieurs business models, donc modèle économique, ça peut être en salle de sport, à domicile, en extérieur ou en ligne. Les deux qui marchent vraiment, allez, vas-y, les trois qui marchent vraiment super bien, on va dire ça va être salle, domicile ou en ligne. Extérieur, ça peut marcher à 100%, mais ça dépend des endroits, parce que les clients souvent, ils sont pas très éduqués, c'est-à-dire que quand il fait froid, ça y est, quand il pleut, ils sont en sucre. Donc, c'est compliqué d'avoir, suivant les endroits, s'il y a très peu d'ensoleillement sur l'année, ça peut être plus ou moins compliqué. Si on est sur la Côte d'Azur, peut-être que ça passera 100% extérieur, ça peut le faire. Mais bon, généralement. Et après, faire du 100% en ligne en sortant de diplôme, moi, je suis loin d'être persuadé de ça, même si le en ligne, voilà, c'est la super mode. Une fois qu'on a le diplôme, le en ligne, ça va marcher si on est prêt à faire de la pub, avec beaucoup d'argent en pub. Ça va marcher si on a déjà une communauté, si on a déjà créé une audience, pourquoi pas. Mais généralement, c'est pas le cas de tout le monde, loin de là même. Donc, ceux qui vont vraiment marcher dès le sortie de diplôme, ça va être coaching en salle, coaching à domicile. Ou après un mix un peu de domicile extérieur, pourquoi pas, ou de salle extérieure. Voilà. Ça peut être pas mal aussi. Un peu un mix de 3 sur 4. Après, le mieux, c'est d'être focalisé sur un seul business model, évidemment, pour être focus. Parce que plus on est dispersé, plus on dépense d'énergie pour rien. Une autre question pour vous, les amis. Quelle est votre définition d'un coach sportif? Je veux vous entendre. C'est quoi votre définition d'un coach sportif? Pour moi, c'est un accompagnateur. Un accompagnateur. Dis-moi en plus. On va essayer de comprendre la personne, on va suivre la personne, savoir ce qu'elle souhaite elle et de trouver ce qu'on peut faire pour l'aider, pour l'accompagner et voilà, c'est ça, c'est pas simplement faire 1 heure de sport à la personne et merci, au revoir. Okay. Pour moi, c'est ça le vrai coach. Ok. De toute façon, chaque définition est propre et personnelle. Après, elle va s'améliorer peut-être avec le temps. Ouais, avec l'expérience aussi. C'est exactement un accompagnateur. C'est intéressant. Calvin, t'es pas trop le timide là? Non, je suis pas timide, t'inquiète pas. Pour moi, un coach, c'est comme si ça devenait ton meilleur ami un peu. Tu vois, je le vois avec Johan quand on est à la salle. Il me fait une séance, mais il me parle des à côté, il me parle de ce que j'ai fait la journée. Tu vois, il s'intéresse à moi. Et puis même, je sais qu'il est tout le temps dispo, donc même le soir à 21h, je lui envoie des messages, il me répond. Quand on faisait, on va dire, la sèche, façon de parler, hein, on faisait un rééquilibrage alimentaire où je mangeais très peu et je craquais assez vite et il m'aidait énormément et je pense que ça aide beaucoup d'un aspect psychologique. Et grâce à lui, genre, je me sentais bien.
Et c'est pour ça que j'ai perdu quasiment 15 kilos, tu vois. Donc, à des moments, j'avais tellement envie de craquer. Et puis, je te voyais, toi, tu me disais, je vais m'enfiler 3 mars et tout. Et ça me faisait trop mal au cœur. Et lui, il était là, il envoyait des messages. Limite, on s'appelait. Ouais, je pense qu'un coach, c'est quelqu'un qui t'aide énormément à te remettre dans le droit chemin d'un point de vue santé et d'un point de vue psychologique aussi. Ok. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est ce que tu attendais, mais pour moi, c'est ça. Ah non, mais c'est forcément une définition personnelle et ta réponse est très, très, très qualitative. Et ça me fait rebondir sur le fait que tu as été coaché et tu l'es peut-être encore toujours. Ouais. Et ça, c'est malheureusement trop rare. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% des coachs sportifs là en place qui sont déjà fait coacher. Ah ouais, C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un coach sur 10 qui a déjà payé pour se faire coacher, donc être le client d'un autre coach. Ce ouais. que je veux dire par là, c'est qu'en fait, se faire coacher et être le client, c'est hyper important pour pouvoir savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien, et du coup, se nourrir de ça pour pouvoir augmenter le niveau de son service. Bah oui, Donc, carrément. le fait que voilà, tu as investi dans ta santé, que tu as investi dans le coaching, etc., bah, ça te fait de toi déjà une élite d'un potentiel futur coach, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est fort parce que tu as vu ce qui leur tournait, tu as vu un peu plus les backstage, et toi, ta définition, tu as rajouté rôle psychologique, tu as rajouté des anecdotes précises. Tu vois, ça, c'est fort. Bah après, c'est comme ça que je le vois, parce que il est toujours présent quand tu as besoin, et le moment où tu vas le plus flancher pour craquer sur un truc, tu as grave envie de le manger, et il le sait que tu vas craquer, donc du coup, il t'envoie direct le message en disant, bah non, tu fais pas ça, tu as des objectifs, si t'as envie de te retrouver comme tous les autres, à être obèse et tout, machin, bah non, donc, tu vois, c'est comme ta diapo, là, en fait, tu changes ta vie, donc c'est dans le bon sens du terme, quoi. Bah, c'est ça exactement. Un coach, ça change des vies, hein. C'est beaucoup plus global que ça, hein. Un coach, ça change vraiment des vies, hein. C'est pas simplement le coach qui va faire tout, YouTube, faire du sport et tout ça. Il y a un rôle, bien sûr, psychologique, il y a un rôle de nutrition, il y a un rôle d'accompagnateur, il y a un rôle de meilleur ami, il y a un rôle de. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus précis. Et pour moi, tout le monde devrait être coaché, déjà. De mon propre avis, tout le monde devrait être coaché parce que ça fait tellement du bien, ça te remet dans le droit chemin. Quand tu as des événements dans ta vie qui sont négatifs, comme le décès d'un proche, un décès, enfin, une rupture amicale, une rupture amoureuse, t'es pas bien et tout ça, le coach va t'aider justement à faire en sorte que le coaching continue et t'aide à te, te sortir de cette situation particulière, ou même quand il y a un événement positif dans la vie du client, ça peut être voilà, une promotion, ça peut être un mariage, ça peut être ce genre de choses-là, et la personne ne sait même pas elle-même comment elle va réagir. Donc le coach te permet de toujours, même si tu as moins de temps, de s'adapter et toujours un service de qualité. Oui. Ah bah, tu vois, je rebondis sur l'aspect psychologique. Bah, tu me connais, donc tu sais ce qui s'est passé dans ma vie. La fois où je me suis fait agresser, tu vois, quand j'en ai parlé avec Johan ou avec toi, vous avez mis des trucs en place exprès pour m'aider, pour que je me sente bien. Tu vois, Johan, il m'a fait faire des cours de boxe. Toi, on a fait des petits cours de self-défense à l'île Charlemagne. Donc, c'est vraiment quelque chose où, genre, ben, je pense que c'est un peu grâce à vous où, genre, je m'en sors un peu mieux aujourd'hui et j'y repense plus. Je vais pas dire plus du tout parce que ça serait mentir, mais j'y repense plus. Et ouais, c'est en allant à la salle où je me dis, ça y est, c'est le moment où je me sens mieux, je me vide la tête et puis j'envoie ma séance, quoi. D'accord, d'accord. Non, c'est clair. Non, c'est clair. C'est une bonne. C'est vrai que j'avais à la guillotine, je me rappelle. Ouais, 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 moi aussi, je me rappelle. Enfin, je viens de m'en rappeler, là, je m'en rappelais plus, mais maintenant que tu le dis, merde. Ah non, c'est pour ça que pour moi, c'est un job d'avenir et au final, n'importe qui peut le devenir sur le papier. Après, ça demande beaucoup de ressources et c'est intéressant parce que même le coaching, pour moi, c'est comment dire, justement, c'est une suite logique parce que le coaching te permet d'aider à accompagner les autres, mais en aidant et accompagner les autres, en fait, ça t'aide toi-même. C'est ça. Donc, c'est ça qui est très fort.
Donc, Puis c'est quoi? Pardon, excuse-moi. je l'ai vu avec toi hein, quand tu coachais ma mère, elle se confiait beaucoup à toi. Oui. Et même elle le savait, elle dit qu'est-ce que ça me fait du bien. En fait, c'est bizarre, mais un coach sportif, c'est comme si tu étais un psychologue. En fait, tu lui racontes toute ta vie, tu vides ton sac, tu te sens mieux, tu progresses. Et je sais plus combien elle a perdu de kilos avec toi, mais bah, là-dessus, elle était hyper heureuse. Et ouais, c'est vrai, c'est un bon exemple, du coup, pour Mélanie. C'est vrai que Ouais. l'aspect psychologique est important. De toute façon, les personnes, quand ils te disent, voilà, je veux perdre du poids, etc., ça, c'est que la surface. Et en fait, quand tu creuses, en fait, c'est plus que perdre du poids. C'est déjà comprendre pourquoi le poids, la personne a pris du poids, dans cet exemple précis, pourquoi la personne a pris du poids autant. Et bien sûr, la personne, elle ne te connaît pas au départ, donc elle va pas te dire, ah, ben en fait, j'ai pris du poids parce que ça. Donc après, tu as la relation de confiance qui se crée, qui doit se créer le plus rapidement possible, j'ai envie de te dire. Ouais. Et c'est comme ça qu'après, on trouve le vrai problème ou les vrais problèmes derrière. C'est comme ça que la personne arrive vraiment à perdre du poids de façon continue et plus facile, en tout cas. Puis c'est surtout que vous posez les bonnes questions, vous avez les mots justes. Et je pense que ça aide pas mal parce que Johan, il m'a demandé tout de suite quand j'ai fait mes premières séances avec lui, il avait vu que j'avais du poids. Il m'a demandé pourquoi. Et Ouais. j'avais pas trop envie de lui dire. Il a creusé un peu. Et c'est là où il a vu que bah, en fait, j'ai beaucoup mangé pour noyer tout ce qui se passait à côté. Et à l'école, ça se passait pas très bien. Et donc, bah, du coup, tu manges, du coup, tu grossis, du coup, les gens, ils se moquent encore plus de toi, tu es différent des autres. Donc, là-dessus, c'était compliqué. Et puis, Johan, il l'a bien compris. Donc, il y a... puis, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de jugement dans tout ce que vous faites et vous êtes juste là pour aider la personne. Donc, c'est un côté que j'adore et je pense que c'est ce genre de choses que j'aimerais bien faire plus tard, tu vois. Donc, voilà. Non, c'est top, ça fait plaisir d'entendre. Bah, il faut le dire, hein, faut le dire, c'est important. De toute façon, du coup, il n'y a même pas besoin de faire la salle, hein. C'est quoi un coach sportif? Hein, je pense qu'on peut pas aller, on peut encore parler des heures, hein, mais Ouais. c'est c'est pas mal comme définition. Ouais, c'est holistique. Au début, on dit, vas-y, on va faire du sport aux gens. Puis après, les coachs, ils disent, bon, vas-y, on va jouer la nutrition, c'est pas mal. Puis après, ils disent, putain, mais en fait, si la personne, en final, elle sait quand même plus ou moins bien manger. Au final, non, ça part du cerveau. Donc, la personne, quand le coach, il commence à se former en psychologie, en PNL, en hypnose, tout ça. Et en fait, c'est un job où tu te formes, et tu te formes, et tu te formes, et tu te formes. Et en fait, tu deviens meilleur. Et en fait, c'est vachement. Bah, il y a un vrai but, quoi. C'est pas du 9-17 dans un bureau où tu sais à moitié pourquoi tu le fais, tu sais même pas pourquoi tu le fais. Là, il y a vraiment, on apporte vraiment de la valeur, on apporte vraiment un changement qui sera potentiellement à vie, quoi. Donc bon, c'est pas déconnant. Alors tac, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc pour être le meilleur coach, pour moi, la recette, elle est très simple. C'est une histoire personnelle. Si on a déjà fait du coaching, si on s'est déjà fait coacher, ben on est déjà dans le top, on est déjà dans le top 10% des futurs coachs, donc c'est pas déconnant, c'est vraiment pas mal. Une histoire personnelle sur tout ce qui est, comme Calvin, tu viens de l'énoncer, tu viens de le raconter. Ça, c'est vraiment pas mal. Un coach qui est réussi, pour moi, c'est vraiment un coach qui a une histoire personnelle qui est importante. Euh, c'est aussi ses propres qualités et ses valeurs. Voilà, tu parlais de non-jugement, ça c'est hyper important. Des qualités, voilà, d'écoute active et d'autres qualités. Être débrouillard, c'est pas mal aussi. Être ambitieux, être tout ça. Et surtout donner du résultat. Voilà. Le dernier n'est pas forcément facile, malgré ce qu'on pourrait croire. Donner du résultat aux gens, c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que la formation continue est très importante et surtout post-diplôme, très importante aussi, quoi. Une fois qu'on a le CQP, c'est pas fini. Voilà. Se former après le CQP, ce qui est très intéressant, c'est se former en business. On le répète dans le podcast et dans les vidéos. Parce que les coachs, une fois qu'ils ont le CQP, ils vont se former en nutrition, ils vont se former en crossfit, ils vont se former tout un truc qui va servir plus tard. Mais factuellement, c'est de l'argent et des clients qu'il faut après le diplôme quand même. Donc, se former en tout ça, c'est hyper important. La formation, ça commence par lire des livres, regarder des vidéos YouTube. Voilà, aujourd'hui, dans ça va être peut-être des formations gratuites à disponibilité, dans des formations. Voilà, ça commence par lire un livre.
Voilà, quand je dis lire un livre, hein, c'est pas Harry Potter. Hein, on peut apprendre des choses sur Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux, mais plus des livres voilà, de dev perso, de coaching, de ce genre de ressources. C'est quand même pas mal. Voilà, si on regarde les 25 saisons de Pokémon, bon, c'est sympa, mais je suis pas sûr que ça nous aide pour coacher. Ça doit être conversation. Ah, bah, ça c'est sûr. Moi, tu me parles de Pokémon, ça y est, moi, je te. Quelques statistiques un peu pour motiver, ou en tout cas pour montrer un constat qui est quand même assez affolant. Aujourd'hui, en France, il y a 50% de surpoids, donc une personne sur deux en France en surpoids. Vous regardez à gauche, à droite, ok, surpoids, surpoids, surpoids. Il y a 15 à 20% d'obésité, donc c'est bien sûr suivant les régions. Donc obésité, donc tout ce qui est surpoids obésité, c'est calculé par rapport à l'IMC. Pareil, hein, je vous encourage à aller au supermarché, au Leclerc, à Auchan, à Carrefour, vous regardez gauche, droite, surpoids, obésité, regardez les caddies, les bouteilles d'alcool s'entrechoquent, tous les trucs, c'est du D ou du E sur le Nutri-Score. Voilà, les gens sont totalement accros à la facilité, à la rapidité, et voilà, cette culture de faire la santé, en fait, tant que la santé n'est pas touchée, on ne fait pas attention, et seulement quand le médecin le cardiologue dit qu'on va mourir dans pas longtemps qu'on commence à faire attention. Voilà, il y a aussi 80%, si ce n'est plus, de personnes qui ont souffert de mal de dos dans leur vie et qui sont toujours actuellement un mal de dos, ça soit par rapport aux vertèbres thoraciques, mais surtout au niveau des deux extrémités, c'est-à-dire au niveau des vertèbres cervicales et surtout lombaires. Donc le mal de dos, c'est quelque chose qu'un coach peut solutionner. Donc on peut devenir expert voilà, je lutte contre les mal de dos avec des entraînements très particuliers. Ça peut très bien marcher. Vous avez tout ce qui est sport santé. Donc sport santé, c'est le surpoids, l'obésité, c'est mal de dos, ça peut être plein de choses. Aussi pour pallier à la sédentarité qui est de plus en plus présente dans notre société, hein, malgré qu'on fasse nous du sport, c'est loin d'être le cas de tout le monde, loin de là. Voilà, après il y a plein de possibilités. On peut proposer du coaching par enfant, on peut être spécialisé dans l'obésité, dans le surpoids, dans la remise en forme, dans les TCA, boulimie, anorexie. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc voilà, il y a surtout, j'allais dire de la demande. Il y a une demande en France qui est relativement, on va dire une demande qui est faible, mais elle n'est pas faible parce que les gens ont un problème, mais c'est que les gens ne considèrent pas encore le coach comme une solution. Est-ce que vous voyez un peu la nuance que j'ai voulu apporter? La solution que le coach est une solution? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande, elle est faible en France pour un coach sportif, alors que c'est la solution à presque tout ce qui touche à la santé concrètement. Mais la demande, elle est faible, pas parce que les gens, ils n'ont pas besoin, mais la demande est faible parce que les gens ne savent pas qu'un coach peut solutionner le surpoids, l'obésité, le mal de dos, le manque de confiance en soi, etc. C'est-à-dire que l'autre côté, le coach ne sait pas communiquer, ne sait pas assez bien parler pour pouvoir augmenter le marché. Oui. Après, c'est peut-être parce qu'ils n'osent pas s'inscrire en salle, et puis tu as vu tous les coachs qu'il y a sur Instagram, TikTok, tout ça. Donc en fait, pour eux, ils n'en ont pas besoin de s'inscrire en salle, vu qu'il y a déjà tout, il y a toutes les vidéos qui se passent sur Internet. Donc les gens, ils agissent bêtement. Tu pourrais dire n'importe quoi, ils le feraient, alors qu'ils iraient en salle et ils feraient quelque chose pour de vrai, ça changerait toute la donne. Écoute, il faut aussi souvent un élément déclencheur, donc ça peut être une rupture, un décès ou la santé, qui fait que la personne passe le cap. Et surtout, souvent, les gens, c'est ça que je veux dire par là, c'est qu'ils sont souvent, il y a une pyramide de conscience qui existe. Bon, là, je ne vais pas montrer, mais ça pourrait être le cas dans une prochaine conférence, pourquoi pas. Les gens sont souvent inconscients, incompétents, qu'ils ont besoin d'aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a été cultivé, on a été conditionné, endoctriné à t'as un problème, je suis ton médecin. Ouais. Sauf que le médecin, il soigne la conséquence par des médicaments, mais il ne soigne jamais la cause de pourquoi tu étais malade et pourquoi tu as eu mal ici ou là. Et si on, par exemple, considère, par exemple, tu as mal au dos parce que, je sais pas, tu es tombé, bah, toi, dans ta tête, tu vas te dire, OK, faut plus que je tombe. Tu vois, mais tu vas pas faire en sorte de te renforcer, par exemple, le dos et le corps en général, pour même si tu t'amenais à tomber, ça te ferait rien du tout, parce que tu t'es construit une carapace. Exemple. Donc, en fait, on a été
et éduquer à si tu as ça, t'arrêtes ça. Alors qu'en fait, non, tu as ça, tu te renforces et peu importe, let's go. Pas la même mentalité. Ouais. Pour ça, il faut vraiment chercher le problème à la source. Une personne qui arrive, devant moi, en surpoids, je vais lui parler, j'ai déjà voir en quelques secondes, bah, c'est là où, là où ça pêche. Donc voilà, vous êtes la solution à beaucoup de problèmes. Et en fait, pour pouvoir toucher ces personnes-là, il va falloir savoir parler, savoir communiquer, savoir comprendre et savoir surtout ne pas interpréter ce que vous voyez ou ce que les gens vous disent. Il va falloir prendre les infos comme elles sont et travailler pour vraiment arriver à ce que vous soyez de plus en plus connu dans votre domaine, dans votre salle, dans votre ville, ce qui suffira largement à gagner votre vie. Un coach, voilà, quand il a 15 à 20 clients, on va dire, je sais pas, par exemple, voilà, s'il a 20 clients à 200 euros par mois, donc à une séance par semaine ou 2 séances par semaine de 30 minutes, soit 2 fois 30 minutes, soit 1 fois 1 heure, à 200 fois 20 personnes, ça fait 4 000 euros. Voilà. Donc Ah, bon, est-ce que 20 personnes dans une ville ou dans une salle, c'est difficile? Oui, ça peut l'être s'il n'y a pas de travail et de travail justement entrepreneurial de fait. Mais sinon, voilà, dans une salle, dans les bassines, il y a souvent 2500 à 6000 membres. Et que dans Fitness Park et tout ça, c'est plus ou moins pareil, je pense. Donc, d'avoir 20 personnes sur le papier, c'est pas très trop difficile. Mais encore est-il qu'il faut aller vers les gens, vraiment aimer les gens. Voilà, il faut oser. Moi, souvent, ça, je vais voir des coachs qui sont là, puis ils vont se regarder, ils vont pas y aller, ils ont peur du rejet. Maintenant, il y a peur du rejet, il y a peur du jugement, il y a peur de plein de choses aussi que je peux identifier en salle. Et en fait, il faut y aller. Comme je dis à chaque fois, hein, la vérité, c'est qu'on va tous mourir un jour. Et je pense pas que sur notre lit mort, on se souviendra que Marianne, sur le tapis de course, ça nous a recalé. On se souvient sur notre lit mort de Marianne qui nous a recalé parce qu'on a été gentiment lui proposer notre aide. C'est vraiment qu'on a une vie de merde, quoi. Pour se rappeler de ce détail-là. Donc c'est pour ça qu'il faut oser y aller à fond, à fond, à fond. Donc c'est comme ça qu'on va changer le game. Donc voilà, petit QR code qui mène à l'heure des coachs dans notre podcast. Donc là, on est à la saison 2. J'arrive, après il y a une petite FAQ de fin. Donc là, on a première saison l'heure des coachs, deuxième saison l'heure des coachs. Donc je vous encourage à aller voir encore une fois. Et puis on passe à la FAQ. Dites-moi vos questions. J'avais juste excuse-moi de revenir juste sur la diapo d'avant, enfin pour revenir un peu sur les différentes problématiques. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas fréquenté de salle fitness parce qu'en fait, j'ai tout sur place, donc ça peut. Bien sûr. Est-ce que tu vois des personnes, par exemple, qui sont en situation d'obésité ou qui font le geste d'eux-mêmes d'aller dans des salles fitness où du coup leur business un peu, c'est plus d'attirer peut-être des jeunes, des trucs comme ça. Tu vois ces personnes-là qui viennent quand même en salle? Alors là, c'est une question hyper pertinente. Hein. Merci de l'avoir posée. Hein. Merci infiniment. Alors moi, je suis en salle de sport depuis mes 15 ans. Donc là, j'en ai 30, donc la moitié de ma vie était en salle de sport. Déjà, ça met le contexte. À l'époque, les personnes qui étaient en salle de sport, c'était que des personnes bien foutues. Tu avais une femme pour 100 gars, tu vois. Maintenant, on n'est pas à la parité, mais presque. Donc déjà, au niveau-là, c'est intéressant de le savoir. Donc en effet, tu as beaucoup de salles qui vont draguer la génération Z, donc la génération de jeunes nés à partir de 1997. C'est pas le cas de Basifit, tu vois. Eux, là, ils sont sponsorisés, enfin, ils sont partenaires du Tour de France, donc à la rentrée, bon, il va y avoir pas mal de trentenaires, quarantenaires, cinquantaines, 60 ans qui vont venir dans les Basifit, ça c'est une certitude. Contrat de 4 ans en plus de ça. Et en effet, quand je suis arrivé à Basifit à mes débuts, pour moi, j'étais resté dans cette image de salle de sport que j'ai connue à mes 15 ans. Donc j'ai fait 15 ans à 17 ans dans une salle de sport vraiment en mode États-Unis, tu vois, drapeau américain, bodybuilder, dopage, vestiaire, etc., sauna, voilà. Et après, j'étais en association de ville. Dans ma ville de Saran, là-bas, je suis resté 3 ans et après 4-5 ans à la salle associative d'Olivet. Et il n'y a que des gens voilà, qui s'entraînaient, on va dire, normal. T'as le mécano, les mecs qui adoraient les muscles depuis des années.
En fait, arrivé à Basifit, c'est là que ça m'a surpris de fou. Parce que je suis spécialisé quand même dans l'obésité maintenant, donc c'est pas venu nulle part. C'est que j'ai observé, en fait, Basifit, de par leur proximité, de par la facilité, de par le prix, de par aussi maintenant leur communication. Ils communiquent vachement dans l'inclusivité, donc dans leur pub, il y a beaucoup de personnes obèses, notamment. Et en fait, j'ai pu faire un business de coaching sportif autour du surpoids et de l'obésité. Donc, en effet, à Basifit, en tout cas, à Basifit spécialement, il y a des personnes obèses. Des personnes obèses, mais tu peux bien sûr aussi en coach à domicile. Hein. J'ai des potes qui sont à domicile, qui ont des personnes obèses, qui ont, eux, un peu plus peur du regard des autres en salle, donc qui restent bloqués dans leurs croyances et leurs blocages. Ce qui peut arriver aux personnes obèses ou même à tout type de personnes, hein, c'est la fameuse gym-timidation. Le terme, on appelle ça maintenant, la peur d'être en salle, d'aller en salle, d'être jugé, etc. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que dans n'importe quelle salle, les gens, ils se regardent eux-mêmes, ils se regardent le nombril. Donc, peu importe que tu es maigre, grosse ou quoi que ce soit, les gens, ils vont plutôt te regarder en mode « Ah, c'est bien, c'est qu'elle se met en route, elle veut changer. » Donc, c'est plutôt, on va dire, applaudi, entre guillemets, plus qu'autre chose. Donc, oui, ça existe. Ok, merci. Et ça m'a même étonné, hein, d'ailleurs. Quand j'ai commencé, waouh, et beaucoup de personnes, et de femmes notamment, de plus de 100 kilos. Et j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu autant de femmes dans une salle et autant de femmes en si mauvaise santé. Non, c'est super intéressant parce que c'est vrai que ça, on voit pas. Non, en fait, j'ai vraiment deux univers qui se contredisent entre le côté militaire où du coup, dans chaque base, il y a des salles de sport. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est fit et en fait, mais il y a quand même cette culture de faire attention et de se maintenir en forme pour plusieurs raisons différentes. Et après, il y a en fait mon entourage proche ou la famille et tout. Et là, en fait, c'est genre les clients types pour moi. C'est en fait, ils ont une approche différente des salles de sport où ils veulent pas y aller, tu vois. Parce qu'en fait, bon, ils seront perdus et tout, mais et c'est pour ça que j'avais du mal à me rendre compte que dans ces salles-là où ça attire beaucoup de monde et il y a tout, quelle popularité de personnes venaient en fait. Ok. Tu as vraiment de tout, ça dépend des salles. Hein. Si tu veux Basifit, là, ils prenaient. En fait, à Basifit, par exemple, c'est ce que je connais le mieux. Hein. Donc, c'est pas forcément pour faire une promo ou quoi que ce soit, mais c'est ce que je connais le mieux. En fait, dans les Basifit, tu as 50% des gens qui n'ont jamais été dans une salle avant. Donc, tu as 50% de débutants de facto. Donc, c'est une bonne stat. Hein. C'est-à-dire, malgré ce que les salles indépendantes disent, c'est pas Basifit qui les a fait couler parce qu'eux, en fait, ils ont fait rentrer des personnes que les salles indépendantes n'auraient jamais touchées. Donc, tu as plein de personnes qui sont néophytes de chez néophytes. Je pense que Calvin, notamment, tu n'avais jamais été en salle de sport avant. Non, jamais. Donc, tu fais partie de la statistique. Ouais. Et juste, si je peux te poser une question, du coup, tu as été toi-même à Basic Fit Oui. Parce que du coup, ok, j'avais loupé la petite étape où j'y suis allé moi-même parce que je me suis regardé dans le miroir et j'aimais vraiment pas ce que je voyais. Okay. Et je me suis dit, lance-toi, de toute façon, ça, entre guillemets, ça te coûte rien. Et puis au début, j'y suis allé vraiment comme ça. Puis au final, j'ai trouvé le coach. Et au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans quand même. Il m'avait fait un bon planning, 4 séances par semaine. Tout début, j'en avais fait une par semaine parce que vraiment, c'était le temps de se mettre dedans. Et franchement, au bout d'un mois, je voulais arrêter et il a changé sa méthode envers moi. Et tu vois, ça fait maintenant, je ne sais plus, 3-4 ans maintenant que je suis avec lui. Et, une belle et on ne se lâche pas, quoi. Ouais. Ok, merci. Avec plaisir. Non, c'est très fort. Et c'est que le début. Hein. C'est que le début. Là, on va faire en sorte que déjà sur Orléans, ça soit encore plus costaud le coaching. Notamment ouvrir notre école en physique pour proposer un CQP sur Orléans. Là, j'y travaille en backstage. J'y travaille en backstage. Excellent. Et puis de récupérer tous les basiques. Là, j'en ai 4 sur 6, bientôt 5 sur 7, voire 6 sur 7. Donc pour ça, créer une école, ça a tout son sens. Et surtout une école où l'avatar typique, l'avatar, c'est un terme marketing pour dire, voilà, quand dire l'avatar, hein, c'est pas la personne en bleu, quoique.
pour l'être en bleu, c'est la couleur. Nous, c'est vraiment, avec Mathieu, on veut des personnes de plus de 30 ans, reconversion, et avec une affinité sport-santé. Tu vois, c'est vraiment le public qu'on recherche dans notre école, pour pouvoir après je les mette dans les. Je les ai chez GA Coach. Et puis, que j'ai une équipe avec des coachs que j'apprécie, ça c'est important. S'il y a des coachs que tu n'apprécies pas, c'est compliqué. Et puis voilà, quoi. Puis surtout, développer le coaching en entreprise. Là, je suis en train de faire en sorte de développer le coaching en entreprise, développer le coaching, les clubs, comment dire, pas les running clubs, mais je veux faire un marche club. Je sais pas comment on fait ça. Donc, développer vraiment le coaching en extérieur à fond, coaching en entreprise aussi à fond. Et là, je suis en train de créer des outils pour que les gens prennent du coaching plus facilement, en tout cas des outils pour éduquer le public plus facilement au coaching. Donc, j'ai appelé ça le kit éducation client, avec des affiches spécifiques, avec des questionnaires spécifiques, avec dans les salles de sport, j'espère que j'arriverai à mettre ça en place, l'happy hour coaching, le coaching day, des choses, des événements, on va dire, micro-événements qui sont soit sur une journée, soit sur une heure particulière tous les jours, pour pouvoir débloquer des personnes qui ont un peu peur et qui ne savent pas trop ce que c'est le coaching. Ils sont en train de développer ça parce que justement, la culture du coaching en France, elle est faible, elle est à 4 sur 10. Et aux États-Unis, elle est à 9,5 sur 10. Donc, avec le travail que j'ai fait avec mon ami ChatGPT, je crée des outils comme ça. Parce que j'ai pu voir que les outils, ça marchait extrêmement bien dans la formation. Tu vois, moi, je suis connu maintenant en France pour avoir créé des outils comme le livret de vente, le pack best-seller et la frise de projection. Ils font que les coachs arrivent beaucoup plus facilement à vendre du coaching. Et ça marche vraiment. Même un coach qui est nul, il arrive à vendre avec ce système-là. Donc, je me suis dit, tiens, les outils, ça marche super bien. Comment faire pour qu'il y ait plus de personnes qui prennent du coaching? Et puis, plus souvent, suivant le coach aussi, il y a des personnes qui vont plus, là, par exemple, là, on est 3. Là, on dit que, vas-y, on est tous les 3, on dit que tous les trois, on est diplômés. On met 100 personnes. Il y a des personnes qui ne prendront jamais moi, mais qui vont prendre Julien parce que il a telle qualité, ou il est physiquement, il paraît sympa, ou je sais pas, t'es assez âgé, donc tu vas peut-être, t'es assez âgé. T'as tel âge, donc que j'ai pas capté. Ils se projetent plus, ils vont plus se reconnaître dans telle ou telle personne, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que plus il y a de coachs en fait dans une salle ou dans une ville, peu importe, plus en fait ça ouvre du business. Parce que là, par exemple, là, dans les salles, moi, j'ai peu de filles et les filles, elles font pas le job, généralement, malheureusement, là, dans mon cas, la figure. Et dès que tu mets une fille dans un club, elle va toucher des personnes que toi, tu n'aurais jamais eues. Parce que il y a des filles qui veulent que des femmes coachs. Et si tu n'en as pas, il y a une part de marché qui n'existe pas. Ouais. Des questions particulières? D'autres, peut-être? Profitez-en, parce que là, après, je vais me baigner. Là. J'ai rendez-vous pour baigner, là, pour me taper. Allez, Charlemagne. Évidemment. Non, après, la seule question que je pourrais, c'est pour le financement de la formation, parce que du coup, ça serait un gros risque pour moi, parce que si mon patron il refuse catégoriquement que je fasse ma formation, c'est-à-dire qu'il faudrait que je quitte mon travail, si vraiment je veux la faire pour changer de métier. Mais c'est-à-dire que je me retrouve à zéro du jour au lendemain. Donc, en fait, c'est pas. Pour moi, ça me rassure pas trop, tu vois. Parce que si je passe par France Travail, ça veut dire qu'il faudrait que je touche, j'en sais rien, je dis une bêtise, il faudrait que je touche le chômage pour qu'il m'aide à financer toute ma formation. Le problème, c'est que mon patron ne sera pas forcément en accord pour faire un accord à l'amiable pour que je puisse avoir le chômage. Donc, si je pars avec rien du tout parce que du coup, je démissionne. Donc, ça, c'est du zéro. Et après, les autres, les autres sites que tu as montrés, je ne les connais pas forcément. Donc, c'est genre un gros point noir. Écoute, il faut voir Fongecif Transition Pro. Faut s'enseigner auprès de ça, Fongecif et ça. Et après, de toute façon, ça dépend à quel degré tu veux être coach aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, soit tu es sûr que tu veux être coach sportif, ça te dit vraiment bien. Et après, il y a forcément, il n'y a rien qui. Il y a la théorie et la pratique. Hein. Oui. C'est-à-dire que là sur la théorie, vas-y, je deviens coach, top, mais à un moment donné, tu auras forcément, peut-être tu auras des complications, peut-être que là, pendant plusieurs mois, peut-être pendant les 3 mois de formation,
ça sera peut-être un peu plus dur. Peut-être qu'il va falloir faire des efforts ou des petits sacrifices au début, peut-être. Ou en tout cas, avoir peut-être mettre de l'argent de côté pour pouvoir subsister pendant cette période-là. Enfin, tu as plein de possibilités, en fait. Ouais. Soit tu gardes l'argent de côté au max, tu regardes ce que tu as besoin ce que tu as besoin chaque mois pour vivre, loyer, courses, etc., essence, tout ça. Tu te crées un pécule, tu te crées un espèce de sac, tu mets dans un livret, pourquoi pas. Et, euh, et voilà, quoi. Ou soit tu continues, parce que continuer de travailler pendant le diplôme, c'est possible, hein, suivant les formats des centres de Ouais, mais formation. c'est quelque chose que, dans mon cas, ça sera pas possible. D'accord, bon, bah, comme ça, puis c'est pas. Si je lui dis, je fais une formation pour partir, il va me dire, bah, pas maintenant. Donc, Ouais, puis il faut même en prendre. termes pédagogiques, c'est difficile. Parce que en 3 mois, en 3 mois, c'est quand même, ou plus, ça reste intense. Donc, Ouais. avoir un travail à côté, c'est prendre le risque de perdre tous tes cheveux d'un seul coup, quoi. Quelques mois. C'est ça. Mais après, il y a des aspects où je m'en fais pas du tout. Je pense, l'aspect social, là-dessus, je pense pas être en retard parce que je parle beaucoup, je sociabilise avec tout le monde. Tu vois, au travail, quand il y a un nouveau, on me le confie à moi parce que mais je mets à l'aise les gens. Donc, après, la personne, elle fait son travail, je lui explique tout ce qu'il faut. Donc là-dessus, je suis pas en retard. Je pense le plus complexe, ça va être toutes les connaissances techniques, comment s'adapter à la personne en fonction de sa morphologie, ce genre de choses. Là-dessus, bon là, ok, je suis à la traîne. Mais il y a que cette partie-là en fait qui me bloque. Là, je te dis, hein, c'est soit mettre du pécule de côté pour t'auto-financer, soit du CPF. Et au Mm. niveau du travail, Euh, au niveau du travail, puis après, ça dépend quelle période tu veux commencer la formation. Bah moi le plus tôt possible, hein, en vrai. Parce que si tu me dis qu'on fait la formation en mars, Hmm. je serai jamais là, hein. Tu seras jamais là. Oui, ben, à partir de mars, si tu veux, qu'on travaille 55 heures semaine, je serai pas là. Ouais. Je pourrais pas la faire la formation. Moi, je suis en train de travailler pour faire en sorte que l'école des coachs, on puisse faire le CQP-IF à Orléans, donc avoir notre propre truc, tu vois. Donc là, on irait sur un format bon, j'en parlerai plus après, je communiquerai plus ça après, et partir sur un format de jours d'affilée, enfin plusieurs jours d'affilée, Ouais. comme Aurélien Poussat d'Aval y fait. Parce que malheureusement, j'ai eu quelques déconvenus avec des personnes, ça aurait dû être différent, mais bon, on va devoir s'adapter. Euh, et quoi, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, c'est après, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ouais, je suis en train de travailler sur ça. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir faire 3 sessions par an de CQP, qui seraient janvier, avril, septembre, au niveau des rentrées pour le CQP. Voilà, sur le papier, Janvier, avril, septembre. ouais. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle session de CQP qui commence en janvier, une autre qui commencera en avril et l'autre en septembre. Et en janvier, elle se terminerait quand? Fin mars, début avril. D'accord. Tu ferais des sessions de 3 mois. Ouais, 3 mois et demi, je pense, on va faire 14 semaines, un truc comme ça. Comme ça, 3 mois. Ouais. Après avoir, c'est pas validé, hein, je suis en cours, hein, donc là, c'est vraiment en cours, vraiment en cours. J'ai eu l'audit Calliope il y a 10 jours, là. Enfin, l'école des coachs a eu l'audit Calliope. Mhm. Donc là, je passe au dossier. Cette semaine, je vais travailler. Là, tu vois, j'ai quelques petites fiches, là, voilà. Mhm. Surtout, j'ai proposé des choses qui se proposent dans aucun centre de formation. Vu que je pars du Ça, terrain ça va être, à la ça théorie, va ça être va un être. super son. Ça sera un super son. Ouais, là, il y a quelques petits trucs qui vont être sympas. Tu vois, je vous l'ai dit, après, je vais devoir vous laisser. Ah, il Tu n'y a vois, pas de souci. quelques différences, tu vois, savoir parler en public. Ça, tu vois, on va faire des modules savoir parler en public dans le diplôme. On parlera de coaching sportif et d'intelligence artificielle. Il y aura tout ce qui est apprentissage de boxe et combat, adapté au public sport santé. Et le format que je veux faire, c'est vraiment le format top pour tout être humain qui se respecte et qui se fait beaucoup dans d'autres pays. C'est matin théorie, après-midi pratique. Ça, c'est pas fait dans tous Ouais. les sens, loin Ah, de c'est là. top ça. Et commencer relativement tôt le matin, donc 8 heures, voire 8 heures grand max. À tout optimiser, avoir une équipe minimaliste, c'est-à-dire qu'une équipe qui se composerait de moi, de Mathieu, moi, plus mon coach à moi de base.
Donc, ça serait intéressant. Proposer aussi un module coaching en extérieur, tu vois, donc comment s'adapter avec l'environnement. Donc, rien. C'est un truc que j'ai jamais vu nulle part aussi. Parler de réseaux sociaux, mais de façon très minimaliste. Voilà, un seul réseau social et vous à fond. Et surtout aussi le fait d'avoir des vrais cobayes en examen. Parce que souvent, c'est les autres personnes de la formation. Et au niveau des examens, c'est pas ouf. Enfin, des fois, il y a des échecs qui se font et les gens vont au rattrapage parce que justement, c'est des futurs coachs. Donc, le fait d'avoir des vrais cobayes en examen, c'est pas mal. Et puis voilà, quoi. Après, il y aura sûrement d'autres trucs, mais ça, c'est les différences qu'on veut avoir. Aujourd'hui, personne ne parle d'IA, personne ne parle de savoir parler en public. Souvent, les coachs, bah, ils ne savent pas. Ils ne savent pas parler en public assez correctement. Ils ne savent pas voilà, avoir la posture et tout ça. Donc voilà, ça va être sur ce quoi on va travailler. C'est sûr que l'avantage du CQP, c'est en fait, tu as le cadre et tu peux mettre d'autres choses derrière du moment que tu restes dans le cadre. Après, c'est sûr que toi, en 3 mois et demi, ouais, il va pas falloir travailler à côté. Moi, je vois, je fais ça à côté de CQP, ça prend un temps fou. Donc, si tu rajoutes des. Ça dépend parce que là, notre CQP, ça va être aussi 70-30. Donc on va optimiser le distanciel. Ouais. Et comment dire, bah, en fait, il faudra juste, c'est une personne qui veut continuer de travailler, elle pourra prendre des RTT concrètement sur les jours, parce que c'est plusieurs jours d'affilée. Il y aura des regroupements, on va dire, pratique théorie. Chaque mois, il y aura, je sais pas, 7 à 10 jours. Ouais. Bah, du 15 au 22, bah, c'est full dans la. Ouais, après, les gens le sauront assez en avance. Ils pourront s'organiser et à partir de là. C'est ça. Après, ils auraient juste besoin de dispatcher les heures de stage, etc. Donc, sur le papier, ça peut se faire. Et en hybride, c'est pareil. En ligne, là, tout à l'heure, j'ai préparé sur la plateforme l'arrivée du CQP. Donc, voilà, j'ai pas de panique sur ça. C'est un super truc. C'est ça. Et après, le but, voilà, on a déjà les formations pour l'après-diplôme. Donc, même des personnes qui ne voudraient pas rejoindre GA Coach ou Leader, bah, ils pourraient très bien prendre des formations d'après-diplôme. Tu vois, on a une formation pour gagner les 1000 premiers euros en 30 jours. On a une formation pour gagner 35 000 euros dès sa première année. Donc, c'est un. Ça, on avait un peu échangé. Ça s'adapte aux différents types sur lesquels on veut bosser. Ça marche aussi si on veut aller faire du domicile. Parce que je t'ai dit que moi, je m'orienterais presque plus sur du domicile. Oui, bien sûr, la dernière personne que vous avez pris, c'est Ghislain, là. Il va bientôt avoir son témoignage vidéo sur la chaîne. Et lui, là, il va commencer domicile, il a déjà à peu près commencé. Et là, en septembre, bah, c'est la rentrée, donc il va y aller à fond. Lui, il est vers Bordeaux. Pas Bordeaux, mais aux alentours. Okay. Donc, non, c'est comment un domicile qui ont pris. Domicile, ouais, souvent c'est domicile et salle. Ouais. Pour nous, le en ligne, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, le en ligne, nous, on n'en parlera pas. Il y a d'autres personnes en France qui font mieux le en ligne que nous, donc on n'en fera jamais. Enfin, on ne formera jamais de personnes à faire en ligne. En tout cas, pas à 100%. Après, la programmation. Ça m'a fait un petit peu sourire. Je sais pas, peu de temps après que j'ai posé une question sur le WhatsApp, là, tu avais mis un truc genre que les centres de formation, des fois, ils avaient tendance à mettre du contenu de BPGEPS pour des CQP, tu vois. Et moi, c'est peut-être un des seuls trucs que je reproche à mon centre, là, c'est que bah, justement, ça m'a un peu perturbé dans des questionnements entre les UC, UC1-2 qui n'existent pas et qui, en fait, ils en parlaient, tu vois. Parce que j'ai des vidéos, en fait, où ils s'adressent à des BPGEPS dedans. Alors qu'en fait, c'est pas. Même si l'examen se ressemble. C'est sûr, après, c'est comme moi. Je demande l'examen. Bah ouais, après, si tu veux, c'est toujours pareil. Le coach, c'est la personne qui doit s'adapter le plus. Et moi, tu vois, si je ressortais mes cours de STAPS à un BP, bah, il serait en train de pleurer par terre, tu vois. Tu vois, ça serait tellement des trucs, mec, qui dirait, mais c'est quoi ça? Pareil, je monte mes cours de STAPS à un médecin, bah, il rigole. Il y a toujours plus, hein, il y a toujours plus musclé, il y a toujours plus intelligent, il y a toujours plus. Voilà, et pareil, je fais mes cours de STAPS, tout ce que je veux en STAPS, je montre un CQP. Enfin, j'ai 100% d'abandon. Oui, c'est pas la même demande. Tu vois.
Ouais, mais voilà, c'est ça. Ça m'a fait sourire. C'est que je te pose la question et toujours 1 heure après. Ouais, et c'est pour ça aussi, tu vois, il y a même au terme de jury, les jurys d'examen qu'on aura, il faut qu'on les cadre pour dire attention, c'est du CQP. Parce que souvent, les jurys, ils veulent absolument tu vas montrer, et souvent, bah, ils peuvent noter difficilement, dur des fois, parce qu'ils partent du cadre du PPGEPS. Donc, il faut Ouais. justement recadrer les jurys parce que des fois, ils font trop de zèle. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir. Hein. Ça, c'est assez cocasse. Enfin bon, voilà. Ça marche. Merci à vous. Et si vous avez d'autres questions, ça se passe sur WhatsApp ou sur Instagram, évidemment. N'hésitez pas à regarder les vidéos de la chaîne. Si vous avez d'autres questions Merci par beaucoup. vidéo, commentaires, j'y répondrai. C'est moi qui gère ça. Donc voilà, merci à vous d'avoir passé un petit bout de dimanche avec moi. C'était sympa. Merci à toi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci et bonne semaine à vous. Allez, bonne fin de semaine. Au revoir. Ciao.